Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, installez-vous confortablement. On se retrouve ce soir pour un nouveau projet de scrapbooking ensemble. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau projet. Voici un projet idéal pour une idée de cadeau originale. Un livre pour y offrir et conserver vos meilleures recettes de cuisine. Et quoi de mieux pour préserver l'héritage de votre famille que de cacher ce livre à l'intérieur d'une boîte faux livre comme ceci. Alors vous voyez, je peux retirer mon petit carnet secret de recettes juste ici et en défaisant le nœud qui est juste devant, on va y dévoiler à l'intérieur un joli livret ici dans lequel on peut venir glisser plusieurs tags, plusieurs recettes de cuisine comme ceci, avec à l'intérieur de quoi écrire justement la liste de vos ingrédients et pourquoi pas y cacher les ingrédients secrets à l'intérieur. Voilà le projet de ce soir. Pour ce projet, on va avoir besoin d'une feuille à 4 en cuvée de cassis, de 2 feuilles à 4 en couleur rouge, une feuille à 4 en blanc simple et un petit morceau de tarte au potiron. On va également utiliser les papiers de la collection Au Marché. Ce sont des papiers qui sont vraiment très colorés comme ceci, avec des touches de bois, des touches avec des petites tomates, des petits légumes, et ces quadrillages qui vont vraiment nous servir, qui font un peu comme des fonds de livres ou de paniers. Ça va vraiment être très joli. Ils sont recto verso. Je peux vous montrer les designs de l'autre côté comme ceci, mais c'est vraiment ceux-là que j'ai choisi. Je trouve que ça s'harmonise très bien avec la thématique de ce livret de cuisine. On commence avec la première feuille en cuvée de cassis. Alors je vais prendre ma feuille en sens paysage comme ceci et je vais venir la couper à 28 cm. Donc je m'aligne ici sur les 28 cm et je viens faire une première découpe juste ici. On va s'amuser à la tourner en sens portrait et à venir faire une découpe cette fois-ci à 17 cm. Juste là. On retourne en sens paysage et cette fois-ci on va faire des plis. On va faire un premier pli à 13 cm. Donc je m'aligne à 13 juste ici. Premier pli ici. Et ensuite à 15 cm un deuxième pli. Juste là. C'est vraiment des plis qui sont sur le milieu de ma feuille comme ceci. Alors je vais sortir mes petits post-it histoire de vous noter tout ça. Donc mon papier fait 28 par 17 cm et les plis sont à 13 et à 15 cm juste ici. On continue avec l'une des feuilles en rouge comme ceci. Alors cette feuille-là, on va venir la couper en portrait à 14 cm juste ici. On va enlever une petite bande et on va faire un pli de chaque côté à 1 cm ici. D'un côté, je tourne mon papier de l'autre côté à 1 cm toujours. Je viens marquer un autre pli. Ensuite, on va se placer en sens paysage et on va venir marquer plusieurs plis. On va en marquer un premier à 8 cm, un deuxième à 8,5 cm. On continue à 16,5 cm, à 17 cm, et enfin à 25 cm. Ça nous fait un papier comme ceci, donc j'ai bien mon pli en haut et en bas à 1 cm, et ensuite je suis venu faire plusieurs plis. Alors à chaque fois il y a des petites zones à 0,5, c'est pour pouvoir avoir de l'épaisseur dans mon petit carnet, pour pouvoir justement y rajouter plusieurs choses. Et du coup, ce que l'on remarque, c'est que sur le long de la bande ici, là on a une petite bande, juste ici, c'est vraiment la plus petite. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Et les deux parties du haut, c'est ce qui va nous servir de languette. Le reste de ces deux bandes, on va devoir les découper. Alors je vais remettre dans mon coupe-papier ici à 1 cm et je vais m'aligner de sorte à couper uniquement les parties comme ceci.
Je l'ai fait sur la première, vous voyez, je me suis arrêté pour laisser vraiment juste la languette ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je m'aligne ici à 1 cm et je continue. Je m'aide de la rainure entre les deux pour vérifier. Et voilà, on va venir poursuivre avec notre paire de ciseaux, ce sera fait. On va découper en biseau nos deux petites languettes, juste ici, de ce côté-là. Et voilà, ce morceau-là est prêt. Je vais sortir mon petit post-it. Alors on a fait beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit clair. Donc ce morceau, il fait 29,7 par 14 cm. On est venu faire des plis à 1 cm de chaque côté sur le sens portrait. Portrait ici. Et on est venu faire des plis dans le sens paysage à 8, 8,5, à 16,5, 17 et 25 cm. Et on est venu découper les deux bandes du haut et du bas pour ne laisser que la languette sur le côté. Là où j'ai mon pli à 25 cm, je suis venu laisser mes deux languettes ici en haut et en bas. Ensuite, je vais prendre, alors je vais vous placer ça comme ceci, histoire que ce soit bien visible à la caméra. Je prends ma deuxième feuille en rouge ici et on va venir faire deux petits morceaux. Alors on ne va pas utiliser toute la feuille. Le premier morceau, on va venir le couper à 10 cm en paysage, ici, par 7 cm. Et on va faire un pli à 1 cm sur un des côtés ici. On va le tourner d'un quart de tour et sur les deux côtés, on va le faire pareil à 1 cm. Ça va nous faire 3 plis à 1 cm. Juste ici, je vous montre à la caméra, j'ai fait mes plis, un sur ce côté-là, le bas, le haut, ici, mais la partie du haut, je ne l'ai pas plié. Ce papier-là, il fait 10 par 7. Et le pli à 1 cm sur 3 côtés. Juste ici. Le dernier morceau qu'on va avoir besoin, on va prendre dans la chute justement. Donc ce petit papier là, on va venir le couper à 8 cm par 6,9 cm. 6,9, on s'aligne bien. Et on va ne faire qu'un seul pli pour ce morceau là, juste ici à 1 cm sur le seul côté. Juste là. Pour que ce soit clair, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir le biseauter, puisque c'est encore une languette, juste ici. On va venir biseauter toutes nos languettes, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Je vais même reprendre mon grand morceau ici. J'ai 3 languettes, donc je vais venir les biseauter à chaque fois, histoire d'avoir quelque chose de propre. Ici, dans cet angle-là. Et voilà. J'enlève mes petites chutes. Juste ici, dans la poubelle. Ça garde mon plan de travail de propre. Et du coup, ce morceau-là, je lui ai pas mis une post-it. Il fait 8 par 6,9. Et on a fait un seul pli à 1 cm sur une longueur pour faire une languette. Pareil ici. Ce sont les seuls morceaux dont on va avoir besoin dans les papiers unis pour le moment. On fera le reste plus tard. Donc je vais mettre mes petites chutes de côté pour le moment. Et on va passer du coup au pliage, comme ça on va gagner du temps. Et ensuite on va faire les découpes des papiers déco. Donc je vais enlever mes différents post-it. Et on va commencer par la partie en cuvée de cassis, qui va être la base de notre faux livre. Donc je vais marquer les deux plis.
Ça va vraiment être notre structure. On le fait sans cartonnette, ce sera suffisamment rigide et solide. On vient faire en sorte que les plis soient bien droits. Et ça nous fait vraiment un pliage tout simple en U, comme ceci. Un livre qui va s'ouvrir, qui va se déplier comme ceci. On va utiliser différents papiers pour le décorer. Pour l'extérieur, on va utiliser le papier avec plein de petits légumes. Pour l'intérieur, je vais prendre la feuille avec le quadrillage en cuvée de cassis. Ça va vraiment faire quelque chose d'harmonieux entre les deux. Donc on va commencer par les légumes. On va faire 2 morceaux qui font 16,5 dans un sens, dans le sens du dessin. Donc le sens du dessin pour moi c'est ce sens-là. Donc je suis venu faire une découpe à 16,5 et je vais faire 2 morceaux qui sont à 12,5 chacun. Donc un premier morceau ici. Est-ce que je vais avoir assez pour celui-ci? Non. Eh bien c'est pas grave. On a dit 12,5 par 16,5, donc je vais faire du 16,5 ici, c'est pas grave si c'est dans un autre sens pour mon papier à moi, en tout cas, par 12,5, comme ceci. J'ai mes 2 morceaux, vous voyez, le sens n'a pas vraiment d'importance dans le sens où ce sont des légumes qui sont sans queue ni tête. Si vraiment vous avez un papier avec un dessin qui se lit de haut en bas, vous faites en sorte d'avoir les découpes de sorte à ce que le dessin soit face à vous comme ceci, avec la longueur ici et les 2 largeurs juste là. Ces 2 papiers-là, c'est ceux qu'on va venir coller ici sur le devant et sur le derrière de notre album. Je les mets de côté pour le moment. On va passer aux découpes de ce papier quadrillé comme ceci. Alors pareil, on va faire une bande à 16,5 et on va faire 2 autres morceaux à 12,5 chacun. 12,5 ici, 12,5, ça me fait 4 morceaux identiques. On continue avec une petite bande qui va faire 1,5 uniquement, juste là. On va reprendre dans notre chute ici, un morceau qui va faire 16,5 toujours, par 7,1 cm. Et sur ce dernier morceau, on va venir faire un pli à 2,5 de chaque côté. 2,5 sur la droite. Alors, comme c'est du papier design, on fait en sorte de ne pas le déchirer. Donc, on essaye d'appuyer tout légèrement sur notre plioir, histoire que ça ne déchire pas le papier. Et je viens marquer mes 2 plis. Alors, ça fait beaucoup de choses. Je vais vous mettre des petits post-it, histoire qu'on s'y retrouve. Donc, les 4 morceaux que j'ai fait ici, ils sont à 16,5 par 12,5. Il y en a 4. Juste ici, la petite bande, elle fait 16,5 par 1,5. On n'en a qu'une. Et le grand morceau ici, il fait 16,5 par 7,1. Et on a un pli à 2,5 de chaque côté. Juste ici. Ce sont les différents morceaux qui vont venir recouvrir à la fois l'extérieur de notre faux album et l'intérieur ici. Alors c'est parti, je vais les mettre tous sur le côté et on va passer au montage. Alors je vais prendre ma colle, je vais enlever mon coupe-papier le temps d'un instant. On va les remettre ici. Alors j'ai mes 2 faces ici avec les légumes. Ces 3 faces-là, j'enlève mes petits post-it pour l'intérieur et celui-là avec les 2 plis qu'on va faire plus tard. Donc je commence par ouvrir ici mon papier en montagne. Vous voyez, j'ai vraiment les montagnes qui se forment ici. Ça fait comme une petite montagne ici et je vais venir coller mes 2 papiers. Donc on met un peu de colle. Si ça veut bien venir, voilà. Sur le contour, on peut faire un petit zigzag si on veut.
et je vais venir mater mon papier sur la première face. Juste ici. Je vais le retourner et je vais faire la même chose avec le deuxième papier. Toujours un petit zigzag histoire d'être sûr que le papier soit bien collé uniformément. Et je viens le placer et le mater. Une fois ces deux faces faites, je le retourne et on va placer du coup ces trois morceaux juste ici à l'intérieur. C'est parti. On va commencer par le milieu. Une petite bande. On fait vraiment juste le contour. Et pareil, un joli matage, de sorte à ce qu'il y ait un écart régulier en haut, en bas, à gauche et à droite. Ici, on continue sur les deux côtés. Mon petit zigzag. Et je viens coller et mater mon papier. L'idée, c'est d'avoir exactement les mêmes écarts entre chacune des bandes. Si vous avez un papier qui a un motif particulier, vous pouvez faire en sorte que ce motif soit régulier d'une face à l'autre. Là, comme c'est un quadrillage, ça importe peu, ça ne se verra pas. Et du coup, je viens placer ici ma troisième face. Voilà. L'intérieur est fait, un joli quadrillage comme ceci. On va finir avec le devant de la couverture, ici, le dos de la couverture. Donc j'ai mes deux plis, je vais venir les former. Je vais prendre mon plioir pour venir les marquer, mais pareil, on n'appuie pas trop pour ne pas déchirer le papier. Et une perforatrice que j'aime beaucoup, c'est le trio inégalé comme ceci. Ce que je vais venir faire, c'est perforer ici chacun des angles pour leur donner une jolie forme. Ça va éviter le côté trop rectangulaire justement de mon projet. Donc je l'aligne bien sur chacun des côtés. Voilà. Les petits morceaux à la poubelle. Et l'idée, ça va être de venir le coller par-dessus ici. Alors on va faire en sorte de bien l'aligner, de sorte à ce que ça recouvre correctement les deux morceaux de papier que l'on est venu coller précédemment. Et on va venir comme ça attacher le livre. Et les petites formes géométriques font que ça va donner un côté design, justement, à ce livre. Un peu de colle sur les trois faces. Ici. Toujours mon zigzag. Je viens prendre mon livre. Je peux le poser comme ceci sur le côté. Je viens placer d'abord le milieu, vous voyez, je l'aligne. Une fois que je suis aligné, je viens plier les deux côtés de sorte à ce que ça colle bien. Alors, on va bien le coller à plat s'il y a besoin. Et on va faire en sorte que la pliure se fasse correctement. Et voilà. La base de notre faux livre est prête. On va pouvoir passer à l'intérieur. Alors pour l'intérieur, je vais utiliser une feuille en couleur bois, comme ceci, avec des jolies rainures de bois. Ça va donner un effet sur les pages, justement, de mon faux livre. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que, en gardant les rainures à la verticale, vous voyez, les rainures, elles vont de haut en bas, comme ceci. Je vais venir couper un morceau à 28 cm, juste ici. Donc je l'aligne à 28
sur le côté et je viens enlever une petite bande comme ceci. Avant de passer à la découpe des deux morceaux, ce que je vais vouloir faire, c'est pour gagner un peu de temps, je vais faire un premier pli ici à 2 cm. Donc je me suis aligné sur la droite ici, j'ai fait mon premier pli à 2 cm. Je retourne mon papier et je vais faire la même chose à 6 cm, à 10 cm, à 14 cm, à 18 cm, à 22 cm, et à 26 cm. Normalement, si vous l'avez bien fait, vous avez deux petites bandes ici de 2 cm et des grandes bandes de 4 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le papier. Et pour faire un accordéon, cette fois-ci, on va s'aligner à 4 cm et on va faire les plis dans l'autre sens. Donc 4 cm, je plie. À 8 cm. À 12 cm. À 16 cm, alors 16 c'est pile poil dans la rainure de mon coupe-papier, 20 cm et à 24 cm. Le fait d'avoir fait ça sur toute ma feuille, ça me fait gagner du temps puisque je vais couper ça en deux morceaux et sinon j'aurais dû faire deux fois les plis. Donc mon premier morceau, il va faire 16 cm, donc dans la rainure, juste ici. Un morceau qui fait 16 cm et le deuxième, on va le couper à 12 cm. Ici. Une fois que c'est fait, on va venir plier chacun des plis en accordéon en suivant les bourrelets. Donc je vais tous les faire 1 sur 2 dans le même sens pour gagner du temps. Toujours pareil, on est sur du papier design, donc on évite de trop appuyer pour ne pas déchirer le papier. Les derniers, juste ici. Et je retourne mon papier. Cette fois-ci, ce sont les autres plis que je fais, histoire de vraiment avoir cet esprit d'accordéon. 1 sur 2, plié dans un sens et puis dans l'autre. Le fait de le faire comme ça vous évite de sortir votre papier et de le retourner à chaque fois que vous pliez. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous le faites vraiment comme vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accordéon, de pouvoir le plier en zigzag, ce papier. Vous voyez, là je viens le replier en zigzag comme ceci. Et c'est parfait. Je mets celui-là de côté et on passe au pliage sur celui-ci. Donc pareil, je suis les plis. L'idée c'est vraiment d'avoir des plis droits, le plus droit possible pour que ça fasse un bel accordéon. Et c'est ça qui va créer la structure de nos différentes pages. Le dernier dans ce sens-là. Et je retourne mon papier. Et pareil dans l'autre sens. On arrive au bout.
que je ne me perde pas. Je suis en train de me perdre, j'ai l'impression. C'est celui-ci là. Hop. Beaucoup de zigzags, trop de zigzags même, mais c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir de beaux accordéons comme ceci, vous voyez. Et le truc, c'est qu'il va falloir le faire pour une deuxième feuille, pareil, donc vous allez prendre la deuxième feuille de votre paquet et faire exactement le pliage comme ceci. Alors moi j'ai gagné un peu de temps, histoire d'avancer un peu plus vite. J'ai déjà préparé mes découpes, mes zigzags, juste ici, histoire que tout soit prêt. Alors je vais les mettre légèrement sur le côté et on va passer au montage du coup de ces zigzags. Alors le montage, ça va être très simple, on va prendre un des petits morceaux comme ceci et on va vouloir le placer à l'intérieur de l'autre zigzag. Alors je vais essayer de me rapprocher comme ceci. L'idée c'est d'avoir les morceaux du petit qui ressortent plus vers le... qui ressortent en premier. Donc je vais placer mon premier zigzag ici, de sorte à ce que vous voyez le petit morceau soit sur le dessus. Et je vais faire ça pour chacun des zigzags. Alors prenez bien le temps de le faire pour chacun des zigzags un par un, histoire que vous ayez quelque chose de joli. Une fois que les deux sont mis ensemble, je vais venir les assembler comme ceci. J'appuie vraiment bien jusqu'au fond, histoire d'avoir quelque chose de propre, juste là. Et ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon intersection. Je vais venir y tracer un petit trait. Et sur ce morceau-là, la petite languette ici, je vais venir la couper en diagonale, ici, du petit trait jusqu'à l'angle. Je vais vraiment faire quelque chose de droit, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à un encadrement de tableau. Alors une fois qu'on est bien aligné comme ceci, qu'on est bien serré jusqu'au bout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur ici. Donc le petit triangle qui reste, je vais lui mettre un petit peu de colle et je vais venir le refermer par-dessus, juste là. Si ça déborde, vous essuyez, histoire que ça ne déborde pas trop. Et l'idée, c'est vraiment de maintenir les deux angles comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors sur l'autre côté, on va laisser le carré en entier, il n'y a pas besoin de redécouper. Je viens ici mettre de la colle légèrement sur le carré à l'intérieur. Et je viens refermer ce morceau-là par-dessus. Comme ceci, les deux sont solidement attachés. On va pouvoir passer au troisième morceau. Le troisième morceau, on va prendre le grand accordéon, juste ici, et pareil, on va venir le placer de sorte à ce que le petit morceau soit sur le dessus. Alors que je ne me trompe pas, voilà, j'allais me tromper, on fait en sorte d'avoir sur le dessus le bel angle que l'on a fait. Alors, je vais peut-être passer directement d'abord par le petit, regardez, ça va être plus simple pour moi. Je vais mettre mon petit par-dessus et je vais assembler mes deux éventails comme ceci, mes deux accordéons, de sorte à ce qu'ils soient vraiment bien emboîtés les uns avec les autres. Une fois que c'est fait, pareil, ici, je viens mettre un petit coup de crayon, je soulève ma languette, et cette languette, je vais venir la biseauter en diagonale. Alors ce sera plus simple comme ça. Ma diagonale, elle est ici. Je viens enlever vraiment un triangle, histoire de pouvoir le fermer et de faire un joli encadré. Je me suis coincé les doigts dans les ciseaux, regardez. Hop, je serre. Je mets de la colle sur le petit triangle. Et je viens coller par-dessus. Je fais en sorte que ça soit bien collé, bien au fond. Je retourne. Je vais soulever ici, mettre de la colle sur le carré. Et je vais bien l'enfoncer au fond pour être sûr que ça aille vraiment s'emboîter au maximum. Ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Je prends un petit post-it, un petit chiffon, ce que vous avez sous la main.
Et on vient enlever ce qui déborde. Ça commence à prendre forme ce cadre. Il nous reste le dernier côté, juste ici. Pareil, l'un dans les autres. Alors on va le faire d'abord dans un premier temps sur un seul et même côté. Et on fera le deuxième après. Donc je fais en sorte de bien mettre chaque morceau de mon accordéon à l'intérieur d'un autre morceau. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons, hein. L'idée c'est vraiment que ça se chevauche les uns avec les autres. Juste ici. Ils sont vraiment emboîtés l'un dans l'autre. Toujours ma petite marque ici, histoire de pouvoir couper cette bande en triangle, comme ceci. Je vais mettre de la colle sur la petite partie où il y aura mon triangle. Ça déborde encore, c'est pas grave, j'ai plein de post-it. Hop, j'enlève ce qui déborde juste ici. J'y vais carrément au doigt, regardez. Hop. Au moins, il n'y en a plus. De toute façon, ça ne se verra pas. Une fois que j'ai mes trois côtés qui sont faits, il me reste le dernier. Alors le dernier, c'est pareil. Je viens les assembler les uns avec les autres. Ici. Voilà. Non, je me suis trompé puisqu'il me faut mon petit sur le dessus. Vous voyez, je me suis trompé là. C'est le petit que je veux sur le dessus en premier. Hop, c'est mieux. Mon petit morceau est sur le dessus, c'est celui-là que je viens découper. En soi, la différence est minime, hein, mais c'est par question d'esthétique et de régularité. Je préfère que ce soit à chaque fois le petit morceau que je viens de découper. Je viens placer de la colle là sous mon triangle. Et de l'autre côté, juste là, un petit peu de colle. Voilà, j'ai oublié de coller ce coin-là. Comme ceci. Ça me fait un joli encadré comme ceci en accordéon. Vous voyez, il commence à se déplier, à se déployer. Ça lui donne du volume, mais ça me fait un cadre. Donc à l'intérieur, on va pouvoir y rajouter notre album secret. Donc je vais reprendre la structure de ma boîte ici. Donc vous allez choisir le côté que vous voulez mettre le plus en avant. Moi je vais choisir celui-ci en face de devant. Je l'ouvre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur toute la partie au dos de mon cadre. Donc je viens vraiment la recouvrir, je fais un encadré comme ceci. On n'en met pas trop, hein, mais suffisamment pour bien coller. Et ce cadre-là, je vais venir le mater à l'intérieur sur la droite de mon livre. Alors on peut appuyer ici légèrement. C'est fait pour, hein, le système accordéon, vous pouvez appuyer. Ça se redéploie de tout seul, mais au moins c'est collé, vous voyez. C'est maintenu, c'est collé. Quand il est fermé, ça vous donne vraiment l'impression d'avoir un livre. Vous voyez vraiment l'impression d'avoir plusieurs pages comme ceci tout autour. L'illusion est faite. Mais quand vous ouvrez, ce n'est pas un livre. À l'intérieur, il y a justement cette petite partie, ce petit compartiment secret dans lequel on va venir y placer justement le livre de recettes de mamie. Je place ça sur le côté. On va prendre nos trois morceaux en rouge-rouge. Alors, on a déjà fait des languettes. On va s'amuser à faire tous les plis. Ce sera fait. Ici.
Pareil pour le grand morceau, je vais commencer par mes 2 petites languettes. Et les différents plis sur toute la longueur. Alors les 2 plis qui sont proches, côte à côte, on fait bien attention de bien les plier séparément. Normalement, vous avez suffisamment de place et d'espace pour pouvoir marquer les 2 plis. Et le dernier. Juste là. Ça me donne une structure comme ceci, où quand je viens replier l'ensemble, ça me crée un petit livret, vous voyez, ça me donne du volume avec ces 0,5 que l'on a gardé sur chaque côté. Ça va nous permettre de faire des mécanismes à l'intérieur. Alors, avant de continuer avec les papiers déco, ce mécanisme avec les 3 languettes, on va le garder de côté pour le moment. On va s'occuper de cette petite languette, le papier avec une seule languette comme ceci. On va le retourner en sens montagne et on va venir y placer un peu de colle sur la languette, ici. Et celui-là, on va venir l'aligner sur la partie du milieu. Juste ici, sur les 3 volets que vous avez, vous choisissez celui du milieu. Et vous allez voir aligner sur le haut, ici, cette petite languette. Comme ceci, ça va nous faire un rabat supplémentaire sur notre petit livret. Comme ceci. Le deuxième mécanisme, on le garde de côté. Pour le moment, on va faire les découpes des papiers déco et on passera au collage juste après. Donc je reprends mon coupe-papier, je vais faire un peu de place sur mon plan de travail, comme ceci, et du coup je vais avoir besoin de 3 morceaux dans ce papier vert quadrillé, comme ceci, qui vont faire 11,5 par 7,5, donc je m'aligne à 11,5, je coupe une bande comme ceci, et ensuite je vais venir faire 3 morceaux à 7,5. Comme ceci. Les 3 morceaux, je vérifie, ils font bien la bonne taille. Je vais prendre ensuite mon papier avec les tomates. Ça va être ce qui va dessiner le fond justement de mon album de cuisine. Pareil, je vais faire une bande à 11,5. J'aime bien garder les grappes de tomates à la verticale. Donc j'ai laissé dans le sens du dessin ici. J'ai coupé ma bande qui fait 11,5 ici. Et je vais venir couper plusieurs morceaux. Je vais couper un morceau à 7,5. Un deuxième morceau à 7,5. Un troisième morceau à 7,5. Et le dernier morceau, je le retourne. Et pareil, à 7,5, je vais venir le couper. On va utiliser le côté vert pour celui-ci. Donc au final, je me retrouve avec 7 morceaux au total. 3 morceaux verts comme ceci, 3 morceaux tomates et un morceau vert comme ceci. On va prendre une des petites chutes que l'on a ici. Est-ce que ça suffirait? Je vérifie. 11,5 par 4,2. Non, ça ne va pas être suffisant. Je vais prendre dans cette chute-là. Je vais couper un morceau de 11,5. Et cette fois-ci, je vais faire une bande à 4,2 cm. Les 2 mm sont importants. Comme ceci, en vert toujours. Voilà. Je vais prendre l'un des morceaux tomates et je vais venir le couper ici à 5,5. Pour avoir vraiment 2 morceaux. Je me suis trompé? Non.
deux morceaux qui font 5,5. Donc il faut que je recoupe le deuxième. Hop, j'enlève une petite partie. Ces deux morceaux-là, ils sont à 5,5 chacun et ça me fait deux parties comme ceci. Je range mon coupe-papier, on va pouvoir passer au collage. Alors, mon mécanisme, il est comme ceci. Je vais vouloir y placer de la tomate sur la gauche, de la tomate sur la droite, ici, et je vais placer le fond vert en plein milieu ici. On va faire des matages. Donc c'est parti. Je viens mettre de ma colle. Voilà, on fait un joli matage, on fait en sorte de ne pas déborder sur la petite partie de 0,5 que l'on a ici. Et on va coller les trois morceaux. Ici. Et le troisième, les tomates sur la gauche. Voilà. Donc on est d'accord que le papier vert, on est venu recouvrir par-dessus la languette. Si je me rapproche ici, la petite languette que l'on avait collée, elle est en dessous, elle est cachée, elle est invisible. Une fois que c'est fait, on va venir rabattre ici, sans la coller pour le moment, notre petite bande. Et on a coupé une petite bande en verre quadrillé qu'il va falloir venir mater sur le côté ici. C'est parti. Un petit peu de colle sur le contour. Et on vient vraiment faire un joli matage. Ici. Une fois que c'est fait, on va retourner notre projet. Les trois morceaux verts que l'on a coupés, eh bien, on va venir les coller ici sur le fond. Ça va faire vraiment quelque chose de vert uniforme. On va les coller un à un, pareil. Et j'ai fait des bêtises, regardez. J'en ai mis par-dessus. On enlève vite la colle. Voilà. Alors, je vais placer celui à gauche sur le rabat de gauche. Ici. Sur le rabat de droite, je vais venir placer mon autre morceau. Ici. Et on va laisser le fond du milieu pour le moment. La colle, on va la laisser sécher légèrement. Et on va prendre le ruban de jute, justement. On va en prendre un bon 30 cm. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre des points de colle. On va prendre deux points de colle. On va aligner notre ruban à peu près au milieu, juste ici. Je viens mettre un premier point de colle d'un côté, un point de colle de l'autre, et on va venir le coller à peu près au milieu. Le milieu bas, juste ici, regardez. Ceci, avant de coller le papier, on va venir recouvrir pour être sûr que ça colle bien avec ce papier-là. Et comme ça, notre ruban, il est placé. Juste ici. On va retourner notre projet. Donc j'ai bien mon ruban. Je vais essayer de ne pas l'enrouler comme ceci. Le rabat qui se fait ici. Sur le premier rabat, alors on va prendre nos tomates, on va essayer de reconstituer l'image comme ceci. Celle du haut,
On va la mettre sur le rabat en haut. Ici. Toujours un joli matage. On va prendre notre petit morceau avec les 3 languettes. La troisième languette vers le bas, comme ceci. Et on va venir y placer notre autre papier avec les petites tomates. Toujours un joli matage. Ces languettes, on va venir les coller. Alors on va garder la grande languette collée par-dessus les 2 petites. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on vient encoller d'abord celle sur les côtés. Avec un peu de colle comme ceci. On les rabat et on vient fermer la grande languette par-dessus. La grande languette, on lui met de la colle aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer sur le bas de notre partie verte, comme ceci. On l'aligne correctement pour que ça vienne vraiment toucher bord à bord le bas et les côtés. On appuie. Et normalement, votre rabat, il est suffisamment petit pour pouvoir s'ouvrir et se fermer, comme ceci, sans que ça vienne gêner notre petite pochette. On a fait cette pochette-là, il nous reste celle-ci. On vient rabattre nos 2 languettes. On y met de la colle, celle du haut, celle du bas. Et on vient les rabattre sur le côté comme ceci. Voilà. Ça nous fait un mécanisme qui se ferme comme ceci en 3 volets, dans lequel on pourra faire notre nœud par la suite. À l'intérieur, il va nous manquer quelques tags. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le papier en tarte au potiron. On va venir en couper 2 morceaux à 11 cm par 7 cm. Comme ceci, ça va être mes 2 tags. Ces 2 tags, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter les angles ici avec ma perforatrice pour avoir ces jolies formes. Je le fais que sur 2 angles, les angles du haut, pour que ça donne vraiment l'impression d'être une étiquette en tag. Comme ceci. Mes 2 tags, on va avoir besoin de les habiller. Alors on va reprendre du papier qui nous reste. Il nous reste des tomates. Est-ce qu'il nous resterait des fruits? On peut les faire avec les tomates, on peut le faire avec le fond vert, comme ceci, pour changer. Donc pareil, on va faire des découpes à 10,5 par 6,5, il va nous en falloir 2. Comme ceci. J'en profite, je prends ma feuille blanche et je vais faire pareil. Je vais faire une bande à 10,5 et 2 morceaux à 6,5. Comme cela. Mes morceaux, je vais venir faire pareil les angles sur chacun d'entre eux, de 2 côtés uniquement. Hop.
Et ce qu'on va faire sur nos tags, on va coller les dessins par-dessus. Alors vous choisissez, hein, soit vous prenez le fond vert, soit vous voulez un peu plus de tomates. C'est vrai que j'ai tendance à préférer peut-être avoir un peu de contraste, donc je vais faire le fond vert, comme ceci. On vient coller notre morceau sur une face. On fait en sorte d'avoir un joli matage. On le retourne et on va coller la face blanche de l'autre côté. Ici, mon premier tag, ça va nous permettre de rajouter la liste de courses, la liste des ingrédients ou les étapes de ma recette ici, avec pourquoi pas rajouter une photo justement de la recette que vous êtes en train de proposer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre plat favori que vous savez cuisiner, que vous adorez cuisiner. Est-ce que vous avez une recette fétiche? Si oui, n'hésitez pas à la partager en commentaire et à me dire justement pourquoi vous adorez ce plat. Et ça pourrait être sympa d'essayer de faire justement un concours de cuisine en proposant chacun des recettes que l'on pourrait se partager sur différents tags comme ceci, et ça permettrait que chacun puisse y accumuler les différentes recettes de toutes les personnes dans les commentaires. Ça pourrait être rigolo. Ici, mes deux tags sont prêts. Comme ceci. Alors mes deux tags, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ma règle. Ici, je viens m'aligner sur mon tag, il fait 7 cm. Je m'aligne et je trace un petit trait à 3,5 ici. Un tout petit trait, j'appuie pas. Hein. 3,5 et 3,5. Et avec ma perforatrice, juste ici, j'ai ce petit côté-là qui va me permettre d'aligner mon petit trait dans la rainure ici. Je fais en sorte de l'avoir bien droit et j'appuie, je perfore, histoire d'avoir un tag qui se forme comme ceci. Et je vais faire pareil pour les deux. Comme cela. Alors, mes petits traits, je peux les effacer. Hein. De toute façon, c'est là-dessus que vous allez écrire vos recettes. Hein. Donc, j'efface mes petits traits, ni vu ni connu. Ces deux petites parties, je les mets à la poubelle. Et ce que je vais refaire, c'est prendre encore une fois un peu de jute. Alors, ils sont où mes ciseaux? Ils sont cachés. Juste ici. Deux petits morceaux. Pas besoin de bien grand. Hein. Une quinzaine de centimètres, ça suffit. L'idée, c'est quoi? C'est de passer la jute à l'intérieur. Ici. On va venir faire un nœud. Et on va venir biseauter notre nœud ici pour retirer un maximum. Ça va venir habiller notre tag justement avec un joli nœud comme ceci. On fait la même chose sur l'autre. Ici, on place la jute, un petit nœud. Une fois que le nœud est fait, on coupe les deux morceaux, on les aligne. Ça me fait vraiment deux jolis tags comme ceci dans lesquels je pourrais mettre une photo des recettes et rajouter derrière justement les recettes. Alors l'un des tags va venir à caler ici, donc on va se mettre à l'intérieur comme ceci et on va pouvoir caler notre petite pochette pour qu'il y ait besoin de retirer le tag pour ouvrir le compartiment secret. Ça peut être là les petits ingrédients secrets, les petites astuces du chef qui sont cachés à l'intérieur, c'est-à-dire que la personne va vouloir prendre votre recette et devra aller voir dans la petite partie secrète pour trouver le reste. Ce deuxième tag là, on peut le placer sur le côté, juste ici, on fait attention au nœud, histoire d'avoir une deuxième partie de la recette sur le côté. Je referme mon livret comme ceci, on vient former un nœud sur le devant,
On essaye de faire un joli nœud avec une double boucle. Voilà, j'essaye de l'étirer et de l'égaliser légèrement comme ceci. Mon nœud est fait. Mon petit répertoire de cuisine, mon petit carnet de cuisine est prêt. Il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Alors pour la déco, j'ai choisi le set de tampons hexagone chaleureux qui vient avec la perforatrice en hexagone comme ceci, qui est vraiment très sympa. J'ai choisi différentes couleurs. Alors pour cette partie-là, je vais faire un duo de rouge. Donc j'ai pris du rouge et du calico coquelicot, histoire d'avoir un rouge plus clair et plus foncé. J'ai choisi un encadré, juste ici. C'est l'encadré avec les petits pointillés. J'ai choisi la livraison de Câlin Express et le mot pour toi, juste ici. Alors on va faire avec la livraison de Câlin Express dans un premier temps. Donc je vais prendre la petite partie blanche qu'il me reste, juste ici. Est-ce que j'aurai assez? Peut-être que j'aurai assez avec ma petite chute. On va essayer. Je la place juste ici. On va venir tamponner en rouge, la couleur la plus foncée, ici, notre contour. Voilà. Et en calico coquelicot, en plus clair, je vais mettre mon petit mot pour toi. Juste ici, en plein centre. Voilà, on n'oublie pas la chamois synthétique pour venir essuyer nos tampons. Je vais ranger mes encres. Voilà, on va prendre la perforatrice, on va pouvoir venir découper du coup cette étiquette. On vient centrer à l'intérieur. L'avantage d'avoir tamponné avant, c'est qu'on peut facilement centrer pour avoir quelque chose de droit. Et est-ce que je peux faire une deuxième étiquette justement ici? Cette deuxième étiquette là, je vais la faire cette fois-ci en cuvée de cassis avec de la grappe gourmande, un petit mélange des deux. Donc je vais prendre la cuvée de cassis, pareil, je vais faire mon encadré ici. Est-ce que ça peut passer? J'ai un petit doute, mais on va essayer. Comme ceci. Ensuite, je prends ma grappe gourmande. Livraison de Câlin Express. Je viens le centrer à l'intérieur. Juste ici. La chamois, toujours. On va garder notre espace de travail propre. Mes tampons, je peux les mettre de côté, j'en ai plus besoin. Je vais ranger mes encres. Hop, mes 4 couleurs, je les mets de côté. Mes tampons aussi. Et c'est là qu'on va voir avec la perforatrice. Normalement, ça devrait passer. J'ai économisé comme ça du papier. Voilà, j'ai fait ma deuxième étiquette. Cette fois-ci en couleur violet. J'enlève mon petit tapis, je prends mes petites mousses 3D. Important les petites mousses 3D. Hein. Ça va donner du volume à mon étiquette. Je viens placer 4 mousses 3D sur mon étiquette. J'ai pris la rouge dans un premier temps. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser le mot juste derrière ici, centré. Pour toi, mon petit carnet de recettes, rien que pour toi, juste ici. C'est sympa, non? Avec l'intérieur qui est rempli de tous mes secrets. Ce petit carnet, une fois qu'il est prêt, eh bien on vient le placer à l'intérieur quand même. Regardez, il passe pile poil normalement. Il fait pile poil la taille pour se cacher à l'intérieur. C'est magique.
On vient fermer ici et sur le devant, bah, c'est là où on va mettre notre étiquette livraison de Canal Express. Mais j'ai envie de rajouter un petit peu de ruban, toujours de la jute. Donc je vais prendre une dizaine de centimètres, comme ceci. Je vais vouloir faire une simple boucle. On va prendre un petit point de colle, je les ai mis là, ici, pour coller les deux boucles ensemble. Hop, je place mon point de colle sur une partie de la boucle, et sur la deuxième, je viens coller. On va aligner le bas, ici. Voilà. Ce petit ruban, on va vouloir le placer de sorte à ce qu'il y ait l'étiquette qui vienne le recouvrir. Donc on peut remettre un petit point de colle si on veut être sûr que ça ne bouge pas, hein. On va le mettre au dos, ici. On va placer légèrement en haut et centrer notre ruban. Des petites mousses sur ma deuxième étiquette. Pareil, on va en mettre 4. On enlève les glacines. Hop. Et mon étiquette, on va venir la placer par-dessus le ruban. Juste ici, toujours bien centré. Regardez, ça fait un joli livre de cuisine tout d'un coup, hein. On va utiliser des ornements de la collection justement au marché. Il y a plusieurs ornements de plusieurs couleurs qui rappellent justement les végétaux. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir les prendre et on va pouvoir en placer quelques-uns dans les angles. J'aime bien faire ça sur les livres. Faire en sorte qu'il y ait... Alors j'ai mon petit point de colle qui est parti sur le côté. Non, il est là. J'aime bien en mettre 2 dans un coin, ici. Et pour équilibrer les choses, je vais en mettre un tout en bas. Voilà. Ça vient habiller les angles. Je trouve que ça fait vraiment joli. C'est pas trop brillant. L'avantage, c'est que c'est discret. On va ouvrir à l'intérieur et on va s'occuper aussi de notre petit carnet. Donc je reprends mon petit carnet ici. Et pareil, je vais lui mettre quelques cuvées de cassis pour contraster un petit peu. Et pareil, on va en mettre un dans un coin. Et pourquoi pas 2 dans un autre coin. Hop, ça s'échappe. J'ai perdu mon petit point de colle, il est là. Ils ont tendance à s'enlever ces points de colle sur les petites gemmes. Mais ça va aller. Hop là, voilà. La petite touche finale. Je le place à l'intérieur, ni vu ni connu, c'est caché dans mon livre de cuisine. Et voilà, notre projet du soir est prêt. Un livre de cuisine, tout joli, avec des pages pour donner l'illusion d'avoir vraiment des pages comme ceci tout autour. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, on y découvre qu'il n'y a pas de livre en fait, il y a un mini carnet à l'intérieur. Et ce carnet, on peut venir l'ouvrir. On enlève le nœud, on ouvre les différents rabats et à l'intérieur on y découvre les différents tags avec les recettes au dos et la recette secrète, la cachette de la recette secrète juste ici. Je compte sur vous si vous refaites ce projet pour y indiquer vos recettes secrètes. Je veux avoir des photos de vos recettes mises dans ce projet. Je trouve que c'est vraiment un projet formidable pour soit mettre en avant vos recettes de cuisine, soit offrir vos recettes. C'est vrai que moi, par exemple, ce que j'adore, c'est quand ma maman, elle me fait à manger et que ça me rappelle mon enfance. Forcément, elle a un talent pour la cuisine et du coup, le fait d'avoir noté ces recettes de cuisine, ça peut m'aider pour plus tard, pour essayer de les refaire, pour les pâter. Et du coup, c'est vrai que je pense que je lui offrirai ça, histoire qu'elle puisse me noter sa recette de cuisine à elle et qu'elle puisse me donner envie d'essayer de cuisiner et de lui refaire ce plat qu'elle fait aussi bien. Hop, je refais mon nœud. Je range mon projet. Ici, on va essayer de l'étirer correctement. Voilà. Je range
à l'intérieur et c'est fermé, c'est emballé. J'espère que le projet de ce soir vous plaît. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous le proposer. Je vais repasser en caméra, regardez. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouveau projet. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Ça m'aide et ça me permet de continuer de vous proposer tous les mardis à partir de 18h30 un nouveau projet. D'ici là, portez-vous bien. Ça m'a fait vraiment plaisir, encore une fois, de vous avoir avec moi ce soir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.